Bonsoir les coupos, c'est Mognoïd qui vous retrouve à nouveau pour Stardew Valley ce soir. Espérons que tout le monde va bien, donc on continue ce soir à nouveau notre chemin sur Stardew Valley et notre quête des œufs d'or. Donc on a déjà fait nos 3 premières semaines de printemps, donc là on va débuter la 4e. Après il restera quelques petits jours, ou même on va peut-être finir sur cette semaine-là, c'est possible, je t'avoue, je ne sais plus trop combien de jours il nous reste. On a encore pas mal de boulot et on a aussi l'un des premiers gros événements intéressants à voir, la danse des fleurs, qui risque d'être un râteau monumental dans notre cas, puisqu'il y a très peu de chances qu'on ait assez de relations avec Ellie, avec lesquelles on essaie de sortir, pour ne pas se prendre un immense râteau. Donc on va essayer de voir ça tout de suite. On va se préparer tout de suite, donc on va passer sur l'écran du jeu évidemment. Rebonjour le jeu. Et allons-y pour démarrer rapidement en retournant à la ferme Golden Egg. Beaucoup de boulot aujourd'hui, comme toutes les autres semaines du jeu de toute façon. Donc on va faire au mieux. Alors, pendant ce temps-là, j'ai la fenêtre du jeu qui a décidé qu'elle ne voulait pas être bien placée. Eh bien, tant pis. On sera décalé. Alors voyons les conseils de vivre à la ferme aujourd'hui. Trouvez-vous une canne à pêche et vendez vos prises. Oui, bah merci. Ça, on le sait. Donc, on avait fait ça aussi la semaine dernière. On a attrapé tous les poissons disponibles pour l'été. Pour le printemps. Donc, c'est au moins une tâche qui n'est plus à faire. Et là, si je me souviens bien, on voulait construire un silo. Donc, je pense que c'est ce qu'on va demander rapidement à Robin. Nous avions donc objectif de faire construire un silo afin que je puisse commencer à vraiment couper l'herbe pour accumuler pour les animaux. Ma souris qui en fait des siennes. Reprenons. Donc, construire un silo, commencer à accumuler de l'herbe pour les animaux et après retourner miner un maximum pour essayer de se préparer avec des meilleurs outils et aussi récolter un maximum de choses. J'espère que tout le monde va bien. Encore beaucoup de boulot. On est qu'au début au final de cette partie. C'est ça de se dire, on a bientôt fini la première saison. Le temps est déjà passé vite en votre compagnie. Vraiment, le premier outil amélioré, ça sera arrosoir, clairement. Parce que j'en ai marre de devoir aller recharger tous les 10 secondes. On espère quand même quelques récoltes supplémentaires avant la fin de la saison, ça serait parfait. Parce que là, on est quand même toujours pauvre. 1600, ce n'est pas assez. Surtout si je veux acheter un maximum des graines d'été. Si je veux un maximum de graines cet été, il va me falloir plus d'argent. Alors, oui, j'ai une jonquille, c'est ce que j'étais en train de me dire. Parce que si on veut maximiser les chances d'éviter le râteau. Si on veut éviter les chances de maximiser les chances d'éviter de se prendre un énorme râteau, il va bien falloir offrir des cadeaux à Ellie et essayer de passer quelques niveaux de plus. Et je vous annonce aussi que le nouvel ordinateur est bientôt prêt, je vais bientôt recevoir mon écran, ce qui va me permettre donc, à partir du vendredi prochain, date du prochain live, de streamer sur un nouvel ordinateur qui en aura dans les bottes. Donc c'est un peu la dernière semaine qu'on va vivre avec ce rythme Stardew Valley et un jeu aléatoire le vendredi. Ce village est si petit et nul, je dois conduire environ 30 km pour acheter des vêtements décents. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de commander en ligne. Quoi ?
Très bien. C'est pour moi, merci. 3. Ça ne sera pas suffisant. Oh, ça va être galère. On va vérifier pendant qu'on y est aussi les anniversaires. C'est toujours des choses qu'on doit faire. Qu'est-ce qui est l'anniversaire de qui cette semaine? Alors on a l'anniversaire de Pierre et l'anniversaire de Émilie. Alors dans le cas de Pierre et Émilie, normalement c'est pas trop compliqué. Émilie, je sais qu'elle aime beaucoup tout ce qui est pierre précieuse en général, donc ça devrait pas être un trop gros problème. Pour ce qui est de Pierre, par contre, ça pourrait se révéler plus agaçant. Bon, surtout que son plat préféré, c'est les calamars frits, mais on n'en aura jamais. Par contre, il aime beaucoup les daffodils et les dents de lion, donc ça, on en a plein, donc au final, c'est arrangé. Bienvenue. Je vais chercher des provisions pour le saloon. Pierre, à ce qu'il y a de meilleur. Ah bah pourtant, quand Maurice est venu avec les bons Joja, t'étais le premier à partir. Hein. Village de faux cul. Le jeu qui a vraiment peur qu'on tombe à court de jonquilles. Vraiment à peur qu'on tombe à... Vraiment peur. Donc, allons voir Robin pour lui demander d'aller faire des travaux. Ah oui, on avait aussi découvert qu'il fallait que j'augmente ma hache pour pouvoir couper les buissons et dégager un peu l'emplacement de la ferme. Voilà. Un silo. S'il vous plaît. Le problème du silo, c'est que ça prend de la place et c'est pas très beau. Donc la stratégie va être de les cacher un peu dans le coin là derrière. Caché derrière la serre, ça posera pas de problème. Je commencerai à travailler dès demain matin sur un silo. Parfait. Vous n'êtes pas assez proche de Sébastien pour rentrer. Oh. On n'est pas encore fou au niveau amitié. Ça va prendre du temps. Du temps, de l'argent, des ressources. Comme beaucoup. Étant donné qu'on n'a rien d'autre à faire de la journée, je serais pas contre un peu de minage. Sauf que là, on a les poches pleines. Donc c'est pas très malin d'y aller maintenant. Faisons un petit détour, déposer tout ce qui traîne. Ah, petite musique de printemps qui se déclenche. D'ailleurs, je vous demanderai de vous hyper pour le jeu de vendredi, puisque on ne fera pas du Isaac. On profitera quand même du nouveau PC, nouveau écran. Et on va jouer à Cult of the Lamb. Donc on reste sur les roguelikes, sauf qu'on sur un roguelike qui... Je vais parler de lui en ce moment. Et que j'avais vraiment très envie de jouer. Et on va pouvoir découvrir le jeu tous ensemble. Explorer. Et vivre des aventures incroyables à créer un culte de gens qui voués à mon idolation. Un peu comme Twitch, j'imagine. Comme Twitch et YouTube. Bon, sauf que normalement Twitch et YouTube me laissent pas vous assassiner. Du moins, pas quand ils regardent. Alors je pars miner sans nourriture, mais bon, ça devrait aller. Au pire, ce sera petite séance. Surtout histoire de gagner quelques niveaux, de tuer quelques monstres et de gagner gagner des choses quoi. Mince, vraiment. Pas y aller par paquet de chemin, je veux me faire des ressources. Puis au moins maintenant on a une vraie pelle. Pas une vraie pelle, une vraie épée. En bois, mais c'est toujours mieux que rien. Et c'est toujours mieux, c'est sûr, que l'épée rouillée.
C'est quand même un pattern... Avec cette partie, on a quand même un début de jeu que je trouve ressemble vraiment à beaucoup de mes parties précédentes, c'est-à-dire un début lent. Mais en général, à partir du moment où on atteint l'été, c'est normalement le moment où le jeu s'accélère et où on fait tout pour devenir la personne la plus riche de cette vallée. Donc espérons qu'on y arrive en temps record. Ouh, l'aide vert. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir une épée qui fait 5 ou 6 que 2 ou 3 comme je le faisais avant. Cet étage est pas mal pour trouver des graines sauvages. Alors, faut que je fasse attention aux petits vers blancs là. Puisque si on les trappe juste ce qu'il faut, ils vont juste se foutre dans un cocon et se transformer en papillon comme là ceux qui viennent de m'attaquer. Comme là, celui-ci va s'apprêter à le faire. Plus de bombes. Pas à dire, il suffisait d'une épée en bois pour que tout le jeu change. Plus de cuivre pour qu'on puisse essayer de se faire une fournaise de plus et après avec le reste commencer à vraiment faire fondre et commencer la création du cuivre. Et donc on profite un peu de cette dernière semaine aussi normale. J'avoue qu'on va, grâce au nouveau PC, on va pouvoir jouer à pas mal de choses. Et comme le mois d'octobre approche, et donc pour beaucoup de gens, tout le monde se rappelle, c'est le mois d'Halloween, vous risquez de nous voir jouer à des jeux un peu spooky. Sur le rythme, je m'attends à faire... L'objectif, ça va être un peu de faire un peu que de l'horreur. Mais pas vraiment que de l'horreur. Ça va être plutôt dans les jeux typés horrifiques. Mais voyons. Dans ma logique... Pour l'instant, je dois encore décider sur le dernier jeu à faire, mais j'en ai deux qui sont déjà prédécidés. J'ai déjà 2 jeux prédécidés, je vais pas les révéler, comme ça nous fait une surprise. Mais dans l'idée, je veux un jeu où on est chassé, un jeu où on est le chasseur, et un jeu équilibré. Et j'ai justement les jeux typés pour ça. Donc on aura directement ça. Comme ça, vous pourrez me voir avoir peur, vous pourrez me voir faire peur et me voir avoir peur aussi au final, mais avoir peur avec au moins la chance de pouvoir foutre une patate à quelqu'un. Ah, c'est tôt. C'est pas non plus le monstre le plus commun, donc plus il m'en donne, moins ça sera à farmer plus tard. Mélange de graines, sympa, comme j'ai dit, ça sera des graines qu'on n'aura pas achetées cet été. On s'en plaindra pas. Hop. Il faudrait aussi que je creuse la terre un peu. Je vais peut-être le faire, puisque je vois qu'on a déjà plus d'énergie. Donc avec un peu de chance, on aura des carottes de caverne. Ou d'autres choses. Ah, voilà, quelques carottes. Attention. On est à 10. 6. Le stress monte, le stress monte. Mais non, je déconne, on a assez. On a aussi pas mal de viande d'insectes que je peux faire en steak. J'oublie souvent cette recette, mais c'est vrai que ça aide un peu. Délicieux. Allez, on se descend toutes ces carottes. C'est quand même drôle, puisque au final, les carottes de caverne, bah, ce sont des carottes, oui, normal, pas de souci.
Mais au final, ce sont les seules carottes du jeu. Il n'y a pas de carottes normales, entre parenthèses, dans le jeu. Ce qui est étonnant, hein, dans un jeu de ferme, les carottes c'est plutôt incontournable. Mais non. J'imagine que le développeur lui-même n'aime pas les carottes. Pas improbable. Je le comprendrais. Ah, une améthyste. Parfait. Voilà un cadeau. Il sera parfait pour l'anniversaire. J'ai oublié son nom. J'ai un peu honte. De la sœur d'Ellie. Horrible. Quand tu réfères à une personne en disant la sœur ou le frère d'eux, tu sens à quel point tu as oublié leur nom. Et à quel point tu manques de respect à la personne. Hop, hop. Alors il y a un étage où vous me verrez passer pas mal de temps. Une fois qu'on y sera atteint, ça sera les étages de neige, où il y aura les esprits de poussière, puisque les esprits de poussière donc, sont sur la liste des ennemis qu'on doit chasser, évidemment. Excusez-moi, je me perds dans mes mots. Donc qu'on doit chasser pour la guilde des aventuriers. Mais l'un des gros avantages, c'est qu'ils ont la récompense pour les avoir chassés. Et en avoir chassé beaucoup, par contre, je crois que c'est 200. Bon, ce qui est pas mal quand même. Mais qui se fait quand même assez vite à partir du moment où tu t'y prends bien. Et la récompense est un anneau qui double les chances que les ennemis donnent des objets. Ce qui est excellent. Parce que beaucoup d'objets dans le jeu font tomber des choses. Et surtout, une fois que vous avez fini le centre de communauté, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Quand le centre de communauté est terminé, l'une des gemmes les plus rares du jeu, qui est la gemme prismatique, qui est une gemme normalement que vous avez, que si vous avez de la chance, vous allez en trouver. Eh bien, les ennemis normaux se gagnent. À partir du moment où le centre de communauté est fermé, tous les ennemis normaux du jeu ont un petit pourcentage. Tous les ennemis du jeu se mettent à avoir un pourcentage minuscule, mais un pourcentage, quand même, existant, de dropper justement une gemme prismatique. Et avoir déjà cet anneau justement d'équipé fait que même si le chance est minuscule, au moins on la double. Donc pour moi, c'est gagnant-gagnant. Péter quelques bombes. En espriant pour une échelle, puisqu'on est à l'étage, presque à l'étage 20, donc c'est autant essayer de l'atteindre. Donc normalement, tous les 10 étages, on est censé avoir soit un gros checkpoint, soit un coffre avec un objet. Merci pour le follow, Jésus Ardono. J'espère que tu t'amuses. Il se fait tard. Oui, j'ai remarqué. Mais tant que j'ai pas d'échelle, je peux pas rentrer. Est-ce qu'on va assister au premier évanouissement du jeu? Ce serait pas étonnant. Ah, bah voilà une échelle, mais il y a plein d'objets au milieu. Oui, mais on n'a pas le choix, sinon je vais pas... Je vais devoir m'évanouir pour rentrer, c'est pas terrible. Ah, au moins une vraie épée. Petite épée en acier, parfait. Donc c'est bien mieux que ce que j'ai. 4 à 8 de dégâts, 3 à 7. Oui, dans la moyenne de dégâts, et en plus c'est plus rapide que ce que j'ai. Donc c'est bien mieux. Dépêchons-nous de rentrer. Poser tout le bazar qu'on a là. Salut Jésus. Il va falloir installer quelques torches aussi, parce que rentrer ici en pleine nuit, c'est quand même pas pratique. Je vais clairement m'évanouir avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Hop, non, ça il faut que je le garde. Hop. 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 Range les crabes. Garde la jonquille, on en a toujours besoin. Garde-en même 2, puisqu'on en a besoin d'une pour Pierre. Ah non, pas la fraise, ma jonquille. Et range cette épée. Et rentrons vite.
Puisque si je dois m'évanouir, autant m'évanouir dans la maison et près de mon lit. Sinon, on me fera payer. Niveau 2 en combat. Bien. Il va falloir augmenter assez vite ça. Nouvelle journée. Voyons le bulletin météo. Demain il fera beau. Étant idéal pour la danse des fleurs. Ah, c'est aujourd'hui, c'est demain. Dépêchons-nous d'aller donner un autre cadeau à Ellie. Bonjour Magnoï, demain nous nous réunissons tous pour la danse des fleurs. Si vous trouvez un ou une partenaire, vous pourrez participer aussi à la danse. Il y a une petite clairière au-delà de la forêt à l'ouest du village où nous organisons la danse. Venez entre 9h et 14h si vous êtes intéressés. Oui, on y sera. On y sera, Louis. Louis. Maintenant, voilà que je me mets à jouer à Pikmin. On jouera sûrement à Pique-Nique un jour. Pique-Nique. Oui, on jouera à Pique-Nique un jour. Le fameux jeu très connu de Nintendo, Pique-Nique. Au secours. Je sais pas, hein, moi j'aime beaucoup Pique-Nique. Hein. Franchement, excellent jeu. Excellente série, on se demande pourquoi Nintendo n'en a pas fait plus. Surtout après le succès de Piknik 3. Sandwich au jambon. Je vais pas m'en remettre Pique-Nique. Ah oui, en fait, Robin a dû commencer à trapper. Eh oui, elle s'y est mise. Bonne nouvelle pour nous. Voyons autrement. Donc oui, on a de la pierre et assez de cuivre normalement pour faire une seconde fournaise. Donc on va faire ça tout de suite. Second fourneau. En tant que je suis pas marié, je peux me permettre de mettre des objets là. Par contre, une fois qu'on sera marié, il faudra penser à les bouger parce que sinon, notre épouse n'hésitera pas à marcher dessus. Ce qui est un peu dommage. Et pour l'instant, on est bon. Voyons, tout est arrosé. Nous sommes mardi, donc rien de spécial ce jour-là. Il y a masse de... Je crois que j'ai jamais autant eu de récoltes sauvages. D'ailleurs, avec tout ça, j'ai pas... Ah non, il me manquerait un dent de lion. On va essayer de garder, puisque si je trouve un dent de lion, je peux faire un sachet de graines. Enfin, je peux faire des graines sauvages. Ce qui serait plus intelligent. Ah, un autre livre de bibliothèque. Parce que si on réussit à faire des graines sauvages, ça nous fait un gros paquet de graines et ça fait des plantes qui poussent relativement vite normalement. Donc c'est pratique. Du coup, il n'y a rien de prévu. Yo Pierre. Voilà un avant-goût pour ton anniversaire. Ah, faut que je fasse attention, oui, parce que là je suis en train de dire oui, tiens Pierre, voilà un avant-goût de ton anniversaire. Mais à combien de cadeaux on est? Aucun. Bon, en voilà un, il faut juste que je me rappelle de pas lui en donner d'autres, sinon je pourrais rien lui offrir à son anniversaire. Parfois je reçois de nouveaux produits, alors pense à passer de temps en temps. Tenir un magasin, c'est beaucoup de travail. Oui, ça on le sait. Tu m'as apporté un cadeau, merci. Eh ben demain c'est la danse des fleurs, j'aime bien danser, mais mes parents m'obligent à porter cette robe blanche stupide. Oh. Elle est très jolie la robe blanche. Personne m'a vu, je suis le ninja poubelle. La plage est un endroit sympa pour se détendre et profiter du soleil. Tu devrais passer un peu de temps au soleil sinon tu deviendras très pâle. Je suis déjà tout blanc, mec. D'accord, merci. Est-ce que c'est un si mauvais cadeau? C'est une racine poussée dans la mer nature? Oh, des poissons. Ils sont pas poussés dans la mer nature, mais... Quand le jeu fait mordre, on profite. Ah, en plus, voilà des sunfish et j'avais besoin d'en avoir. Des poissons lune plutôt. Peut-être c'est étonnant ça, oui. En anglais, ils sont appelés sunfish, mais en français, c'est des poissons lune. Comme quoi, on peut jamais faire tout comme les autres.
Allez. Intense fishing action. Pas du tout, c'est des poissons bien nuls. Et les bulles ont disparu, donc voilà. C'était les poissons du jour. Donc, pendant qu'on est là, poisson chez Clint pour transformer des géodes. Parce que quitte à aller donner des objets au musée, autant essayer d'en donner un maximum. Célestine, du slime pétrifié. Et de l'or piment. C'est un... Je suis pas convaincu quand même par tous ces noms traduits. Hein. Mais bon, tant que ça nous donne des choses. Nouvelle récompense. Alors, je pense que ça va juste être de la déco, mais... Oui, voilà, géode. Géode sur socle. Wouhou. Incroyable. Magnifique. Enfin, mieux que rien. Il nous reste encore un peu d'énergie. Est-ce qu'on retourne essayer d'aller dans la mine? Je ne sais pas. On pourrait pêcher un peu plus aussi, essayer de profiter. J'arrête d'essayer d'offrir des artefacts, la plupart des gens n'aiment pas ça. Je crois que même tous les PNJ considèrent les artefacts comme des ordures. Ce qui est un peu triste. C'est des beaux objets. J'ai une de ces chaleurs. Je veux vous dire, je suis pressé que l'été s'unisse, parce que je suis bloqué. Même dans ma petite dimension de poche parallèle, il fait une chaleur incroyable. Hop, étage 20. Ah oui, on peut aussi pêcher ça, pêcher ici. Ça va probablement pas marcher, mais on peut toujours essayer. Oh cool. Du bois flotté. Oh cool. Un Joja Cola. Nouveau succès, le bon filon. Tiens. Je ne sais même pas c'est quoi ce succès. Attraper 100 poissons. Ah, c'est plus des ordures que des poissons, mais bon. Il y a des poissons ici, hein, je promets, mais ils sont pas très communs. Ah, là tiens, oh là. Eh bien, un poisson spectral. Voilà un poisson rare. Ah, c'est un poisson seulement dans les mines, pas forcément rare, mais... Mais c'est pas ça le poisson caché à cet étage. Ah, normalement. Normalement, il y a une autre espèce de poisson caché à cet étage. Plus difficile à attraper. Non, des algues, ça c'est toujours bon, ça pourra servir à crafter des choses. Je pense qu'on va passer cette journée à pêcher. Et si on pouvait pêcher autre chose que des ordures, j'avoue que j'apprécierais. Si j'avais la machine à recyclage, je pourrais au moins récolter quelques ressources de ces trucs.
chose. Ah, sûrement encore un poisson spectral, vu qu'il est pas très mouvant. Bon, c'est toujours mieux que rien. La chance, c'est pas vraiment avec nous pour l'instant. Enfin, si, quand même, on a quand même dans tous les cas pêché un poisson qu'on n'avait pas avant. Ça reste de la chance. Mais bon. On pourrait avoir mieux. Ah, un trésor. Dans la mine, ça peut être un peu n'importe quoi. Du bois et du fer. Oh, plutôt intéressant. On va jeter les cailloux. Et jeter le bois flotté. Quoique le bois flotté... Au final, je ne sais pas ce que j'ai expédié, ce que j'ai pas expédié. Alors, on a déjà pas mal d'algues, jetons ça. Et essayons de pêcher quelques bidules de plus. Comme j'ai dit, c'est ça le problème aussi du 100%, ça va être de jamais savoir un peu ce que je dois expédier et ce que je dois garder. Moi, celui que je plains, c'est quand même Lewis, qui doit vider notre boîte chaque soir et qui doit trouver des horreurs dedans et qui doit essayer de les vendre. Ah, je t'ai sûr pourtant que le stonefish se retrouvait ici. Peut-être, je suis peut-être pas assez bas. Possible, hein. Ça reste possible que le stonefish soit pas ici. Ou juste aussi que mon numéro de pêche soit pas assez élevé, ça reste une possibilité aussi. Même une forte possibilité. En tout cas, si j'ai soif, on a de quoi faire. Voyons s'il n'y a pas quelque chose rapidement à attraper pendant qu'on est là. Ah, je peux couper l'herbe, mais j'ai plus de place, donc ça ne sert à rien. On peut massacrer ces bestioles. Venez vous battre. Fight! Voilà, c'était un combat. On peut maintenant rentrer. Alors, je vais juste vérifier quelque chose pendant que j'y suis. Parce que les ghost fish, c'est sympa, c'est des poissons à collecter, mais est-ce qu'ils servent à quelque chose? Alors, ils peuvent servir à faire des... Ils peuvent servir à faire des sashimi, mais autrement, non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, oups. Évite de faire ça. Ça serait bien d'éviter de se faire copyright striker la vidéo et la VOD YouTube. À cause d'une impro musicale. Normalement, d'après la règle YouTube, c'est bon. J'ai le droit à 10 secondes. 10 secondes, c'est tout. Ça devrait aller. Ça devrait aller, n'est-ce pas? Il n'y a plus de place, n'est-ce pas? Ouais. Yum.
Yo Robin. Un hibou. Un hibou, un hibou, un hibou. Un peu de fer, donc nous sommes sur ça. Hop. Poireaux. Ranger les poireaux. Trions un peu tout ça. Donc on vend ça, on vend une de ça, on vend ça, on vend ça. On vend... 1, 2, 3. On peut même tous les vendre, puisque après tout, on m'en demandera pas. Au final, on peut vendre aussi ce poireau-là, le journal et les lunettes. Pas mal. Quant aux autres algues, elles vont aller là. On a 2 de fer, avec ça, on peut faire des choses. Mais pas assez de choses. Donc pour l'instant, on s'en moque. Ah oui, et le sunfish que je dois garder de côté, c'est vrai. Et on a une nouvelle déco à mettre à la maison. Wouhou! On vit pas dans le luxe, mais au moins on sait décorer. Allez. Ah, niveau 5 de pêche, bien dis donc, on a fini par accélérer ça, les choses très vite. Alors, les poissons valent 25% de plus et les ressources nécessaires pour fabriquer les casiers à crabes sont réduites. Alors, les casiers à crabes, comme j'ai déjà dit, on va en faire quelques-uns et on les utilisera plus jamais. Donc, pêcheur est vraiment le plus rentable dans notre cas présent. Regardez-moi ça, quelle valeur incroyable. Les poissons valent plus. Après, c'est quand même un peu d'argent. On va pas... Bon, je vais pas cracher dessus. Alors, aujourd'hui, il y a la fête des fleurs, donc on va devoir quand même se dépêcher de faire ce qu'on a à faire avant que la fête commence. Non. Tiens. Ta gamelle. C'est un petit détail du jeu. Ça ne sert à rien, hein. Je tiens à le préciser, hein, que vous remplissiez la gamelle de votre chat ou non, ça n'aura aucun effet. Mais... au moins, vous vous sentez bien quand vous le faites. Ah, et là, récolte des pommes de terre. Des bonnes pommes de terre. Ils sont là pour me faire un peu d'argent avant la fin de la saison. C'est sûr que c'est pas tout le reste là qui va m'aider. À part peut-être ce rangé de choux qui, avec un peu de chance, peut devenir un chou géant. Ça serait vraiment un coup de chance incroyable. Enfin, pas incroyable, mais qui ferait plaisir. Et quelques haricots verts. On va s'empresser de vendre. On a bien complété... je ne sais plus ça. On a bien, oui, complété les récoltes de printemps. Il faut pas... Comme je voulais être certain, j'étais pas sûr. Hop. Bon, quelques haricots. J'en ai combien déjà dans mon coffre? J'en ai 5, donc on vend tout. On vend tout. Généralement... ah oui, comme c'est un jour férié, Robin va pas travailler, donc forcément, elle finira pas le silo. Parce que j'allais dire, sinon en attendant que tout ça se termine, on pourrait bosser sur le silo, mais c'est une mauvaise idée. Eh, je joue pas avec les plantes. Bon, comme on n'a rien d'autre à faire de la journée, je pense qu'il est temps de se remettre à couper du bois. Puisqu'ils sont encore une fois en train de nous envahir. Je pense que j'ai oublié de donner à Ellie un cadeau hier, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce que je me dis. Eh bien, oui. Les chances de râteau sont très élevées. Et on peut encore garder espoir. Ah, après, la fête vient de commencer, mais elle ne se terminera de toute façon que à 16 h. Donc on a le temps.
couper un petit peu plus d'arbres. Couper beaucoup d'arbres. Un maximum d'arbres. Penny, Penny, oui. Penny est un choix. Je dois avouer que je n'ai pas fait... Je crois que Penny est la seconde bachelorette que je n'ai pas faite. Que je pourrais faire d'ailleurs au final plutôt que d'aller vers Ellie que clairement ne me plaît pas. J'avoue que je serais plus attiré quand même par Penny. Mais bon, autant garder quelqu'un que j'ai envie de sortir avec pour une future partie personnelle que de sortir avec elle et de me laisser Ellie dans la dernière partie et de gâcher sûrement ce qui sera sûrement la dernière partie que je ferai dans ma vie. Très bien. Alors la recette du bac à fleurs, je dois avouer que je m'en moque. Et je peux pas acheter l'épouvantail. Oh. Bon bah ça sera la prochaine fois. Ça sera l'année prochaine. Il vend des pissenlits, il vend ses propres trucs. Ouh, je suis calé. Est-ce que tu as essayé la gelée rouge? Oui. Non, je vais pas demander à Emily de danser avec moi. Je me demande si Emily accepterait de danser avec moi. Ouais. J'ai mis ma plus belle chemise pour cette danse. Ce genre d'événement n'arrive pas très souvent. Salut Mognoïd, content de te voir ici. Est-ce que tu vas danser aujourd'hui Mognoïd? Ah, j'espère bien. Ces danses de printemps remontent d'anciens rituels à l'ancien rituel de futilité. L'air est si bon avec l'arôme de toutes ces fleurs. Tu dois savoir de quoi je parle, toi. Ah bon? Oh, Démétrius, oh. Je voudrais que Pierre profite de cette fête en famille. Ah oui, mais il vend un peu, mais il va en profiter aussi. J'aurais dû apporter ma canne à pêche. Ça, c'est la belle vie, n'est-ce pas? Un bon vin d'eau, le cours d'eau d'un ruisseau, l'air chaud. Ai-je pensé à mentionner le vin? La saison des grenouilles démarre fort. Tu sais quoi? Je l'avoue, j'aime beaucoup ces fleurs. J'ai envie de les faire parler avec la voix de Brise de Nice. Oh. Non, ça ira, Sébastien. J'aime pas danser devant tout le monde, c'est tellement humiliant. Ah la voilà, la gelée rose. Alors c'est sympa, mais elle bouge, votre gelée, quand même. Un jour, je serai la reine des fleurs. C'est pas juste, pourquoi je peux pas être la reine des fleurs? Ah. Je travaille sur ces arrangements floraux depuis une semaine, comment tu les trouves? Ils sont très beaux. Des fleurs, je peux à peine les voir. Il y a trop de lumière ici. Oh, Georges... Bien, devons-nous commencer à danser maintenant? Pas encore, attends. Laisse-moi me faire rejeter en bonne et due forme. J'apprécie la beauté du paysage, hé hé. Non, ça ira. Marnie est ravissante aujourd'hui. Oh. Soupir, il y a de l'amour dans l'air, et je suis toujours célibataire. C'est pas ce que me dit Lewis. Oh, salut toi, c'est gentil de venir me tenir compagnie. Le printemps touche à sa fin, quel dommage. Je cherche le courage de demander à quelqu'un de danser avec moi. Non, tant pis Harvey. Je suis tellement nerveuse. J'aimerais bien danser, mais cette fête est un peu trop guindée à mon goût. Cependant, les personnes âgées adorent ça. Eh bien, il ne reste plus qu'Ellie. Je répète mes pas de danse, tout doit être parfait. Je suis la reine des fleurs depuis 5 ans, et je suis pas prête à céder mon trône. Oui? Alors, Ellie, je sais qu'on se connaît que depuis quelques semaines, mais j'apprécierais vraiment de faire ces quelques pas de danse avec toi et d'accord. Bon, et bah... Tant pis. Peut-être que Shane veut bien danser avec moi. Hey Shane. Cette sauce excellente. Ah, ce truc vert épicé. Oh. Oh. Non.
C'est pas grave. 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 Je le prends bien. Je le prends bien. Alors on peut voir qu'il y a quelqu'un ici. Alors, on va voir un certain sorcier a décidé d'observer la scène. Bon bah Lewis, lance la danse. Tu peux lancer la danse, Lewis. Je suis sûr que tout le monde va passer un super moment. Franchement, sympa votre musique, mais j'avoue que je préférais autre chose, de plus bougeant. Laissez-moi choisir la playlist à l'année prochaine. Hein. C'est tout. Bon, tant pis. C'était très amusant, il est temps de rentrer à la maison. Arrête de mentir, arrête de mentir, Mognoïde fermier. On sait tous les deux très bien que c'était pas amusant. On a le même cerveau et je peux te dire que c'était tout sauf amusant. Allez, allons coucher et pleurer sous les draps. Ah, on a eu un succès. Et on s'est fait de l'argent avec les patates. Oui. Nouveau succès néophyte. Ah, parce qu'on a gagné 15 000 au total depuis le début de la partie. Les arbres fruitiers, ils prennent toute la saison pour pousser. Oui, je sais très bien. Heureusement, je peux rien y faire. Je vais pas gaspiller tout mon argent pour des arbres fruitiers. Ah, nouvelle récolte de fraises. On en garde quelques-unes, toujours. Pommes de terre encore. Et aujourd'hui, ça doit être l'anniversaire de Pierre, si je ne me trompe pas. Peut-être. Probablement. Sûrement. À tous les coups. J'ai une idée, puisque là, clairement, à chaque fois, je me retrouve dans la situation rigolote de dire ah, c'est l'anniversaire de machin, peut-être. Déjà, on va couper un peu de cette herbe, enfin. Alors, je vais pas toute la couper, puisque quand on va faire les animaux, ils mangent de l'herbe. Incroyable, les animaux mangent de l'herbe, je sais, surprise. Et je sais pas si ça leur permet d'augmenter leur amour envers nous le plus rapidement, mais on va partir sur l'idée que c'est le cas. Voilà. Alors je crois qu'on a déjà atteint le maximum du silo. Ah non, juste pas de chance. Allez hop, on récolte. Je pense qu'on va aller chez Robin et acheter un calendrier pour nous-mêmes, ça permettra au moins de savoir les dates. Ça sera plus pratique. Après on va quand même passer par la ville, comme ça si c'est bien le jour de l'anniversaire de Pierre, on pourra lui offrir son cadeau pendant qu'on passe. Allez hop, on libère, on libère. Il faudra libérer tout ça aussi. Et pour ça, il va nous falloir des meilleures haches et des meilleures pioches. Au final, on a presque nettoyé toute la ferme. Beau travail. On va pouvoir commencer à transformer cet endroit en un lieu décent. Allez hop. Bah voilà. Des choses. Ah, un autre livre. Bientôt fini. Une fois qu'on les a tous trouvés, au moins il ne restera que des trésors à trouver.
L'anniversaire de Pierre, c'est demain. Est-ce que quelqu'un aurait peu de Hachigan à petite bouche sous la main? Shane. Eh bien non, mais on peut aller empêcher, Shane, ça sera rapide. Oh Pierre, j'ai pas le temps vraiment. J'ai pas regardé combien de jours il me reste avant la fin de la saison, puisqu'on peut peut-être planter quelques petites choses avant. Ah, 4 jours, non. On n'a rien qu'on puisse planter. Ce sera nos dernières récoltes de la saison, point final. Cadeau. Tu m'as apporté un cadeau, merci. Merci. Après tout, comme on a déjà dit, l'amitié devra atteindre le maximum et pour ça, il va falloir offrir des cadeaux à un peu tout le monde. Merci, ça a l'air très bon. Ah, c'est une jonquille. Tu peux la manger, mais je te garantis pas les apports nutritionnels. Yo Ellie. Merci de m'avoir rejeté. Tiens, voilà un cadeau. C'est pour moi, merci. Ah, je mangerais bien un muffin. Ah, par contre, on a atteint 4 cœurs. Est-ce qu'un nouvel événement a lieu? Oui. Et j'arrive pas à ouvrir ce bocal. Oh, c'est toi, Mognoïde. Je me trompe pas? Non, c'est bien mon nom. Merci de l'avoir retenu après m'avoir foutu un immense râteau. Dis-moi, t'as l'air d'avoir de la force, toi, non? Je suis fait à 90% de marshmallow. Mais ça peut aider. Génial, tu devrais pas avoir de mal à ouvrir ce bocal pour moi. Je sais pas si c'est le bocal qui s'est ouvert ou mon bout de poignet qui s'est déboîté. T'as réussi, j'aurais pas cru que t'avais autant de force. Merci. Merci. Eh ben, dis donc, c'était une interaction agréable, ça on peut le dire. On n'est pas assez proche d'Emily. Bon, bah, on le sera à la fin de la semaine. Une fois qu'elle aura son cadeau d'anniversaire, bizarrement, on sera les meilleurs amis du monde. Donc, on avait Shane qui voulait un Hachigan à petite bouche. Donc, on peut aller pêcher ça. Allez, oui, c'est cadeau. C'est très gentil de votre part, merci. Et pourquoi tu nous vois? Oui, j'ai le pont aussi à réparer. Je fais que d'oublier ça. Des déchets. Fantastique. C'est bon de pêcher ce poisson et de l'offrir à Shane, ça sera de l'amitié gratuite. Ça va être une journée plutôt relax. Heureusement, j'avais dit qu'on devait passer chez Robin. Je pense, prochaine chose qu'on remonte. Après, on ira voir Robin. Et ben voilà notre Hachigan à petite bouche. Donc maintenant, plus qu'à aller voir Shane. Je pense qu'il travaille au Joji Amar. Donc on devrait pouvoir lui offrir ce qu'il faut. Yo Shane. Ah, t'as vu, j'ai publié un bulletin, j'ai apprécié ton geste. Voyons voir ce que je te dois cette fois. Shane travaille, il a pas l'air de vouloir discuter. Ah, je comprends bien. Bon, bah un peu d'argent bonus de la part de Shane et un peu d'amitié. Toujours bien. Alors, donc on devait aller chez Robin, lui acheter un calendrier. C'est pas le calendrier de l'Avent ou le calendrier des pompiers, mais c'est déjà pas mal. En effet, c'est vrai qu'on pourrait aussi... On pourrait aussi, en effet, acheter une... Ah oui, des recettes, les recettes.
Oui, c'est du gaspillage, je sais. Gaspillage d'argent. Bon, le reste, on l'achètera plus tard. C'est un peu trop cher. Les autres, c'était 10 €, donc 10 balles, donc je m'en moquais, mais voilà. 2000 le calendrier. Bah, je suis désolé, mais t'attendras. Non mais oh, 2000. L'économie dans ce jeu est absolument idiote. Elle m'a fait payer 1000 pour construire un silo. Mais voilà qu'elle me fait payer 2000 pour un calendrier en papier. Enfin, pendant que j'y suis, allons couper quelques arbres. Et si on en coupe assez, on pourra aller essayer de réparer le pont à la plage pour préparer l'été. 3000 gold c'est sympa, mais c'est pas assez pour... Ça va pas être assez quand même. Donc je rappelle pour ceux qui se demanderaient pourquoi je coupe pas les arbres jusqu'au bout alors que sur ma ferme je le fais, c'est parce que un arbre pousse quand même plus vite si vous laissez juste le tronc. C'est donc une bonne idée de juste couper les arbres, laisser les troncs pour que les arbres puissent repousser. Il va me falloir plus de bois. Encore plus de bois. Avec un peu de chance, en plus, on pourrait trouver l'un des derniers coquillages pour le pot à crabe. Ce qui nous permettrait de compléter un bundle. Et de débloquer d'autres bundles. Il faudrait juste des glands pour faire un petit snack. Bah, il fallait demander. Heureusement, je me suis fatigué en même temps. Presque fini de couper tous les arbres sur cette ferme. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pas vraiment. Hein. Je sais pas si je dois en être fier. Dois-je être fier de devoir détruire la nature? Ça lui apprendra à la nature.
Oh, event avec Shane. J'avais oublié que les siens se passaient sur Volant la nuit. Alors, on va y tard? Oh, il est 19h, gars. Tiens, bois donc une bière. Ah, je suis pas fan de l'alcool, mais vas-y. Ah, la vie. Ouais. T'as jamais l'impression que, quoi que tu fasses, t'échoues toujours. Comme si t'étais coincé dans un abîme sans fond et qu'il est impossible de voir la lumière du jour. J'ai l'impression que peu importe les efforts que je fais, je suis pas assez fort pour sortir de ce trou. Ouais, dis donc, je bois pas d'alcool d'habitude, mais franchement, mec, après ce que tu viens de dire... Waouh, tu bois vite, hein. Un homme comme je les aime. Prends pas l'habitude de le boire comme ça. T'as toute la vie devant toi. Eh bien, mon foie est sur le point de m'arrêter. Vaut que je rentre chez moi. À plus tard, Mognoïd. À plus tard, Shane. À plus tard, Shane. Rentrez bien tous les deux. C'est... Oh. J'ai pourtant dit que je buvais pas. Hein. J'ai dit que je bois pas beaucoup. Je bois pas. Je suis pas un grand fan de la pipette. Il y a quand même plus pratique pour s'amuser que de se foutre une pinte. Enfin, si c'est ce que t'apprécies faire, je vais pas gâcher ton plaisir. Chacun s'amuse comme... Wow! J'ai oublié les 30 dernières secondes. Qu'est-ce qu'on faisait déjà? Livre de la bibliothèque. Une encre perdue. Voilà des objets bien. C'est vrai que j'oublie ça, mais il y a aussi des trésors de la mer à trouver. Et ça va prendre plus de temps. Alors, voyons combien de bois il faut pour réparer ça. 300 morceaux de bois, ça pourrait être réparé. Oh, 300, c'est énorme, 300. C'est énorme, 300 de bois. Bon sang de bois. Bon sang de bois, c'est 300 de bois quand même. Ah, des ordures. Poubelles qui sont pas très généreuses aujourd'hui. Il y a un youtubeur que j'aime bien qui avait fait un challenge où le but était de survivre, de faire une partie de Stardew en survivant seulement de ce que tu trouvais dans les poubelles. Autant dire qu'il survivait pas longtemps et qu'il pouvait pas faire grand chose. Mais c'était drôle. C'était super drôle, il faut se l'avouer. Allez hop, rangez-moi ça. Et on prendra 300 de bois pour aller réparer ça quand on ira. On va... Hop, les ordures, le CD. Les Joja Cola. Les palourdes. Les lunettes cassées. Et donc la jonquille pour l'anniversaire de Pierre demain. Et celle d'Emily dans 2 jours. Et un artefact pour Gunther. Très bien, bah on peut aller se coucher. Ça va pas enlever le fait d'être épuisé, mais ça devrait au moins aider un peu. Ah, un peu d'argent. On essaye d'accumuler. Après, une fois qu'on aura planté des blueberries, tout ira bien, mais ça va être quand même la plante qui va nous faire le pognon. Alors non, je ne vais pas au lit. Alors, une astuce, pour ceux qui ne le sauraient pas. Eh bien, une astuce qui ne fonctionne pas, mais qui fonctionne en multijoueur. Donc, si vous jouez en multi, profitez-en. Quand vous êtes en multijoueur, vu que le temps continue de passer, même quand vous êtes dans les menus, vous pouvez vous coucher dans votre lit, ne jamais cliquer oui, et vous allez régénérer de l'énergie, tant que vous restez au lit. Bonjour Mognoïd, ça fait longtemps que je suis sans nouvelles de toi, les choses n'ont pas changé à la maison, tu me manques beaucoup, je t'aime, maman. PS, j'ai trouvé une enveloppe avec l'argent que grand-père t'a laissé. 500 pièces d'or. Ah dis donc, il me lègue une ferme et en plus de l'argent. Bon après 500 pièces d'or, d'après ça vaut 5 silos. Mais... merci quand même grand-père. Big up à toi. Big up à grand-père. Ne me laissez jamais redire un truc comme big up. Je me sens déjà sale. Bon.
Puisqu'on a commencé, autant finir de couper tous les arbres d'ici. Après, vous inquiétez pas, on va en replanter quelques-uns puisqu'on va avoir besoin de faire des récoltes de trappeurs. Faire des récoltes de seigneurs. Et pour ça, je vais avoir besoin d'arbres. Donc le fait d'avoir tout coupé alors que j'en avais déjà des poussées n'est peut-être pas une bonne idée. Mais c'est mon idée et je l'assume. Voilà. Donc je pense que les planter là serait pas une mauvaise idée. Ils vont pousser dans tous les cas. Rien n'a apparu dans nos zones sauvages, non. La générosité de ce jeu est incroyable. Pardonne-moi me demande si on va vraiment... Pardonne-moi me demande si on va vraiment aménager cette zone pour les animaux. Habituellement, je mets les animaux autour de la serre. C'est pratique, ça fait joli, je trouve. Mais comme là, on n'a pas beaucoup d'espace où je peux planter des choses, il serait peut-être plus intelligent de construire sur les zones vertes et ignorer le fait d'avoir les animaux qui broutent. Tant pis. Et au moins profiter pour avoir un maximum de choses. Ah oui, l'anniversaire de Pierre. J'avais déjà oublié. Donc il nous faut les 300 de bois pour aller réparer le pont à la plage. Il est vrai que c'est aussi le jour du marchand ambulant, donc on va y aller faire un tour. Voilà, les 300 de bois pour le petit ponton de la plage. Ah, et j'avais bien vu, on a passé le temps. Donc, fin de VOD. Donc, fin de la première partie de VOD YouTube. On se retrouve dans la suivante. À tout de suite.